avec ce panel qu'on a vu ce matin, qui pose la question de l'après le house, comment on a vécu ça, et la dynamique de l'état social qui a été enclenchée depuis. Ce qui est important de souligner ici, c'est que dès le lendemain, la prise en main du leadership par Sa Majesté pour mettre en perspective et redonner de l'espoir aux gens. Ça, c'est la première chose qui était fondamentale. Donc, donner de l'espoir et du sens aux populations sinistrées. Maintenant, il y a une dynamique qui a été initiée avec un certain nombre de réunions, un certain nombre de groupes de travail qui ont été mis en place. Ça montre aussi que cette conduite du projet de transformation et de reconstruction, elle a été prise au sérieux. Maintenant, il y a tellement d'acteurs qu'il faut créer une dynamique d'intelligence collective pour qu'on ne se perde pas en efficacité. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que il ne s'agit pas simplement d'aspects économiques et matériels de reconstruire. Il y a une problématique, en tout cas, de sens, de santé mentale, d'éducation. Et puis, le rural. C'est le capital immatériel de ce pays. Il ne faut pas qu'on urbanise le rural. Il faut qu'on parte de l'identité, de l'histoire millénaire de ce monde-là, de cet univers-là, pour créer un nouveau rural, tout en gardant l'essence de ce qui fait l'identité du Marocain et du Maroc en général, parce qu'il y a un véritable danger ici, qui est de vouloir faire vite et construire. Maintenant, l'urgence, c'est quoi? C'est que les gens qui sont encore dans les montagnes puissent vivre un hiver dans les meilleures conditions possibles, bien évidemment, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation dans la reconstruction. Ça, c'est important. Et donc, cette gouvernance aujourd'hui, elle est prise en main, heureusement, par Sa Majesté, parce qu'il y a des réunions interministérielles, etc. Il y a du travail. Après, je pense qu'il y a une agence qui va se mettre en place pour suivre tout ça, pour gérer les fonds qui ont été mis en place, notamment le fonds 126, qui est un véritable enjeu, puisqu'il y a un enjeu financier. Parce que l'état social, avec les aides directes, avec l'aide au logement, avec les 2500 dirhams par mois, par famille, etc., c'est quand même des subsides, et je pense qu'on est en capacité de faire des choses. Qu'est-ce que ça a montré tout ça? Tout ça, ça a montré que, dans l'urgence, le Maroc et les Marocains savent faire. Et donc ça, c'est un vrai savoir-faire, finalement. La question, c'est, après l'émotion, qu'est-ce qui reste? Donc il ne faut pas qu'on perde cette dynamique-là et qu'on se dise, qu'est-ce qui a bien marché? Comment on capitalise dessus pour le reste de nos projets de développement au Maroc, qui, depuis 25-26 ans, s'est bien développé, mais qui doit encore continuer à lever quelques enjeux, car je rappelle qu'on n'a ni pétrole ni gaz. Ce que j'ai pu aussi exprimer tout à l'heure en tant que président de la Maison de la Diaspora, c'est qu'on a vu une diaspora qui s'est levée d'un coup. Et cette diaspora a été sur tous les sujets, d'envoi d'argent, d'envoi de matériel, de venir sur place, aller braver les difficultés de transport pour arriver là-bas. Pourquoi? Parce que depuis 26 ans, Sa Majesté aujourd'hui a toujours développé une affection très particulière pour la diaspora. Et elle a été présente dans les moments difficiles. Qu'est-ce qu'on demande à un membre d'une même famille? C'est d'être là quand il faut. Et la diaspora a été là. Au-delà des transferts de devises, des 100 milliards dont on parle tous les ans, aujourd'hui, elle a été là avec son cœur, avec ses tripes. Et elle a mobilisé aussi autour d'elle, dans les pays où elle est aujourd'hui. Et je pense que ça, il ne faudra pas l'oublier. Ça, c'est important. Maintenant, cette diaspora, elle le dit aussi. Elle dit avec qui on doit parler, quels sont nos interlocuteurs pour ne pas se disperser dans les aides. Et donc aujourd'hui, il faut canaliser l'énergie, les aides, pour qu'elles aillent au bon endroit, pour qu'elles soient utiles pour les personnes qui ont été sinistrées et bien évidemment pour continuer à vivre normalement, même si après un traumatisme comme celui-ci, c'est très difficile de reprendre une vie normale, notamment en matière d'éducation, en matière de santé, dans ces régions-là. Les enfants ont été déplacés sur Marrakech pour continuer en tout cas à aller à l'école et ça c'était très très bien, mais il va falloir très vite revenir dans les espaces de vie de ces personnes pour éviter une exode rurale qui serait encore une fois dramatique pour, je dirais, le village, pour l'identité, pour l'origine, les gens, leurs racines, mais aussi une catastrophe économique, parce qu'une fois arrivé en ville, c'est très problématique de trouver du travail, etc. Vous avez raison. Moi, je pense que dès l'avènement de Sa Majesté, il avait aussi fait une emphase sur la société civile. Aujourd'hui, 25 ans après, on doit créer les conditions pour empowerer la société civile, pour la rendre plus forte, plus structurée. On a besoin d'avoir un certain nombre d'ONG fortes, et non pas juste quelques-unes, pour s'appuyer sur elle, parce qu'elle a un rôle à jouer. Là, on a vu qu'il y a quelques grandes associations, quelques fondations qui ont joué un rôle clé, mais il y a eu plein de petites associations qui voulaient aider, qui ont aidé à leur manière. Mais
On a vu les limites de la dynamique de gestion, de management, du projet collectif, etc. Parce que chacun veut sa place autour de la table. Or, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel est le sens de nos actions, ce que nous faisons. Et moi, je pense que partant de là, on doit effectivement, comme vous avez posé la question, se dire comment on va bâtir, on va capitaliser sur ce qui s'est passé pour vraiment avoir une vraie stratégie vers la société civile, comment on peut les renforcer, comment on peut les accompagner, comment on peut les former pour que demain, si d'aventure on devait vivre d'autres crises, on puisse être en capacité de le faire beaucoup plus efficacement. Mais en tout cas, leur cœur était là pendant cet événement.